Ils s'occupent partout, ils ont des postes dans les églises. Mais ils ne tiennent pas la clé. Ils n'ont pas la clé de l'onction. L'onction est une clé. Et cette clé, c'est... Vous devrez faire la possibilité de joindre dans votre vie, dans tout projet de votre vie, la clé du projet. Car un projet qui amène au succès a besoin d'une clé. Et il n'y a qu'une seule personne qui détient cette clé. Et n'oubliez pas le nom de Jésus-Christ. Si vous abandonnez cette clé et vous vous précipitez pour aller ouvrir la porte de votre vie, la porte de la promotion, la porte de la santé, vous ne trouverez pas la santé. Admettons qu'on t'a dit que le trésor que tu veux récupérer dans ta vie se trouve à Port-Gentil. Tu te précipites à payer le billet d'avion ou à payer le bateau pour aller à Port-Gentil, pour aller ouvrir cette porte-là qui te donnera la bonne santé. Mais la clé est restée à Libreville. Tu aurais fait quel genre de voyage? Après que tu arrives à Port-Gentil, tu te rends compte que, bonjour monsieur, oui, vous êtes venu pourquoi? Non, c'était pour venir ouvrir la porte et puis je rentre là-bas, je devais prendre le succès pour mon travail, le succès pour ma santé. Mais non monsieur, vous venez d'où? Non mais je viens de Port-Gentil. Mais où est la clé pour ouvrir la porte? Il faut la clé. La clé là, il est à Port-Gentil. Il est à Libreville. Vous ferez comment? La distance que vous avez parcourue dans votre vie. Pour arriver au sommet, on va te dire que la clé se trouve là où toi tu étais. Retourne là-bas. Reprendre la clé et tu reviens. Vous comprenez? Pourquoi ça ne réussit pas? Tu avais la clé du succès. Mais la clé du succès aujourd'hui a disparu de ta main. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve là où tu es tombé. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Depuis quand tu as commencé à arrêter de prier? C'est là où se trouve le problème. Qu'est-ce qui est responsable de la fin de ta vie de prière? Qu'est-ce qui est responsable de la fin de ta vie de jeûne? C'est le mariage? Retourne au mariage. C'est le salon de coiffure? Retourne au salon de coiffure. C'est l'orgueil? Qu'est-ce qui a brisé le foyer? Tu n'aimes pas écouter? Qu'est-ce qui a brisé ta relation? La colère? À moi, quand je me fâche, hein, faites attention avec moi. Vous ne me connaissez pas, donc tu vis encore. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en. Or, Christ, quand il vient vivre dans ton cœur, il tue tout. Et quand il tue tout, rien ne peut résister. Gifle à la joue gauche, tu tends la joue. Quand un cadavre est à la morgue, est-ce que ça peut bouger? Même si on prend le couteau, on coupe le cou, ça bouge. On prend l'aiguille, on tire le sang, ça bouge. On le met dans le cercueil, ça bouge. Vous comprenez que réellement la personne est? Et quand on vient en Christ, on doit réellement mourir. Et quand tu es réellement mort en Christ, tu ne pourras plus bouger quand on ramène encore la regard devant toi. Vous comprenez? Un cadavre, même si on tape sur lui, il ne ressent pas la douleur. Parce qu'il est mort. Oh, le véritable chrétien, il est mort en Jésus-Christ. Et quand tu es mort en Jésus-Christ, tu deviens vacciné aux choses du monde. Tu as dit que j'ai quitté le monde pour rentrer en Jésus-Christ. Jésus dit, avant le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle aime beaucoup? Parce que Satan viendra te tenter toujours avec la chose que tu aimes. Hein? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? Si tu aimes beaucoup la parole, il ne viendra pas te tenter. Parce que Satan a peur de la parole. Mais qu'est-ce qu'elle aime beaucoup? Le godet. Attends-toi qu'un jour, Satan permettra que tu sois placé sur la rue où les meilleurs godets du Gabon se trouvent. Les meilleurs godets. Et ils vont ouvrir le bouchon. Ouvrez-la quand il va passer. Tout. La vapeur sort. Ça passe dans les narines. Tu t'arrêtes là. Oh. Seigneur, pardonne-moi, mais quand même, donne-moi seulement une seule fois seulement. Une seule fois. Vous comprenez? Une fois seulement en passant. Seigneur, s'il te plaît, tu es déjà tombé. Vous comprenez? Si ta faiblesse, c'est le sexe sans mariage, prépare ta vie et que Dieu t'aide à vaincre ça.
Vous comprenez? Ne cherchez pas à regarder les autres faiblesses. Vérifiez vous-même, vous connaissez où se trouve ta faiblesse dans ta vie spirituelle. Et c'est cette faiblesse-là que tu dois tous les jours amener devant Dieu pour que ta vie soit changée. Vous me saisissez? Et c'est là où tu vas vaincre. Vous savez, Jacob, je termine par là. Suivez-moi, s'il vous plaît. Quelle était la faiblesse de Jacob? Attrapez l'enfant. Quelle était la faiblesse de Jacob? Le mensonge. Vous me suivez? Amen. Vous êtes là? Oui. Dites Amen. Amen. Dites Alléluia. Alléluia. La faiblesse de Jacob, c'était le mensonge. Alors quand Jacob s'est retrouvé en présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a dit, Seigneur, j'en ai marre de ce mensonge. Aujourd'hui, change-moi. Je suis fatigué de ce mensonge. Change-moi. L'ange a dit, mais Jacob, toi aussi, je t'ai donné beaucoup de richesses. Jacob était riche. Jacob était plus riche que Laban. Jacob possédait tous les bœufs du pays. Jacob possédait toutes les vaches, tous les moutons, les coqs, toutes les richesses du pays. Jacob était un multimilliardaire. Mais lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, Jacob a dit, Seigneur, l'argent c'est bien, les bœufs c'est bien, les maris et les voyages c'est bien, mais je suis fatigué, enlève-moi ce mensonge. Vous comprenez? Je suis fatigué des richesses, ça ne m'amène à rien du tout. Tout ce que je veux, enlève-moi ce mensonge. Je suis fatigué. Vous comprenez? Dieu a dit, ah bon? C'est ce que tu veux? Et quand Dieu a regardé Jacob, il a constaté où était caché l'esprit de mensonge. Cet esprit de mensonge était caché sur le côté gauche de sa jambe. Alors l'onction a pris, la main de Dieu a pris le côté là, l'a frappé dessus. Dis Amen. Oh my. Dis à Dieu, Seigneur, frappe sur ce défaut. La main de l'ange a frappé sur le défaut de Jacob. Car, comme c'était un mensonge qui a pris beaucoup d'années dans sa vie, le mensonge là ne peut pas partir sans laisser une cicatrice, sans laisser un insigne jusqu'à ce qu'il est mort. C'était collé sur sa vie. Jacob est devenu boiteux. Pourquoi Jacob boitillait? Parce que le mensonge était sorti. Dieu a effectué une fracture sur sa marche. Parce que les jambes de Jacob représentaient la marche. Vous comprenez? La marche chrétienne était boycottée par le mensonge. La marche chrétienne était boycottée par la colère. La marche chrétienne était boycottée par l'avortement. La marche chrétienne était boycottée par la sorcellerie. L'enfant a dit, Seigneur, enlève-moi ça. Et quand l'ange a frappé Jacob, qu'est-ce qui est resté sur son côté? Jacob maintenant est devenu un homme qui boitait. Et tout le monde remarquait ça. Mais Jacob, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui a dit, comme tu as lutté avec Dieu et que tu as vaincu, désormais tu n'es plus Jacob, le menteur, le trompeur. Désormais, je t'appellerai Israël. Tu es un prince. Car tu as lutté et tu as combattu avec Dieu. Et tu en es sorti vainqueur. Oui, monsieur, un homme peut vaincre Dieu dans la prière. Qui applique la parole, Dieu sera obligé de descendre et il va frapper sur ton problème. Dis à Dieu, Seigneur, frappe sur mon problème. Mon problème, c'est l'envie. J'envie trop les autres. J'en ai assez d'avancer avec cette vie. Seigneur, frappe cette envie dans ma vie. Seigneur, frappe cette envie pour que je te serve tranquillement. J'envie tout le monde. J'envie les voisins. J'envie les copines, que cela soit au travail, partout où je fous le pied, cette jalousie ne me quitte pas. Seigneur, arrache dans ma vie ce démon de la jalousie. Dis à Dieu, Seigneur, frappe la colère dans ma vie. Je suis trop nerveuse.
On ne fait qu'aller de mari en mari. Dès qu'un homme veut te mettre la bague, le mariage allait dans une semaine. Alors un peu là, tu volis, oui. Tu manges quoi? La vogène. Et moi, oui. Vogène sans piment. Et toi? Vogène avec le piment. Mais tu m'avais dit que tu ne manges pas le piment, non? Et même tu manges le piment. Gifle sur le mari. Ah bon? C'est fini. Je ne te prends plus. Et qu'est-ce que ta colère cause dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? À chaque fois que quelque chose de bien va arriver dans ta vie, la colère, tu perds tout. À chaque fois qu'une bénédiction s'approche de toi, c'est là aussi, ta faiblesse là aussi, oui, se manifeste. Et tu réponds à zéro. Prie comme Jacob. La Bible dit, Jacob a prié toute la nuit. Toute la nuit. Jésus, tu m'as donné la santé, oui. Jésus, tu m'as donné le mari, oui. Jésus, tu m'as donné la voiture, oui. Toutes ces choses-là, c'est bien. Mais je ne prie pas beaucoup. Que l'esprit de la prière me localise, Seigneur. Je veux beaucoup prier maintenant. Je veux beaucoup prier maintenant. Tue-moi ce soir, Seigneur. Tue-moi ce soir. Et l'esprit de la restauration des prières va te localiser. Et il laissera un insigne dans ta vie. À chaque fois que tu es avec tes collègues, peu importe le temps, veuillez m'excuser, je vais parler à quelqu'un. Mais on constate qu'à chaque fois tu ne peux que rentrer là-bas à la douche. Tu fais quoi? Non, je parle avec quelqu'un. Même pas 14h30, attendez, j'arrive. Oh Dieu, béni soit ton Seigneur. Envoie les clients ici. Oh, ne permets pas qu'on me touche. Il ne veut pas être ridiculisé. Je remets les choses entre tes mains. Je sens la tentation de la bière. Je sens la tentation des maquillages. Je sens la tentation des choses mystiques. Que cela me quitte. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Amen. Bonjour. On était où?